Alors bonjour, je vais vous montrer les résultats d'une petite analyse qu'on a fait il y a 2 ans, où on s'est questionné sur la recherche qui était faite au Canada sur les maladies professionnelles. Donc on s'est demandé quels étaient les principaux organismes et instituts intéressés à cette question-là, quelles étaient les maladies professionnelles qui faisaient l'objet de projets de recherche et quel type de recherche était effectué à ce sujet. Pour ce faire, on a consulté les sites web des organismes qui subventionnent ou en fait qui faisaient de la recherche sur les maladies professionnelles en santé et sécurité du travail. On a trouvé sur les sites Internet des résumés de projets de recherche. C'est une recherche qui est non exhaustive parce qu'on est limité par l'information qui est disponible sur les sites Internet. Par contre, on est quand même confiant que le portrait qu'on arrive à brosser donne une bonne idée, représente bien l'étendue de la recherche qui est faite au Canada. Donc, on a identifié certains instituts qui faisaient effectivement de la recherche sur les maladies professionnelles. Donc, évidemment, il y a l'IRSST, l'Institut national de santé publique, l'INRS Armand-Frappier, le CRCHUM, le OCRC, c'est l'Occupational Cancer Research Center, qui est basé en Ontario et qui a été fondé en 2009 et qui s'intéresse principalement, en fait, qui s'intéresse exclusivement à la recherche sur le cancer professionnel. Et il y a également l'Institute for Work and Health, qui est finalement le pendant ontarien de l'IRSST. Il y a plusieurs universités au Québec et partout dans le Canada qui s'intéressaient à la problématique des maladies professionnelles, mais pour en nommer quelques-unes, on a l'Université de Montréal, l'Université Sherbrooke, McGill, Ottawa, l'Université Laurentienne et l'Université de Colombie-Britannique. Fait intéressant, bon, cette petite étude-là, comme je vous ai mentionné, on l'a fait en 2012, début 2012. Et vers la fin 2012, l'Université Laurentienne a publié le plan quinquennal de son centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail qui promet de s'intéresser justement aux maladies professionnelles. Les résultats de ce groupe de recherche-là ne sont pas inclus dans notre analyse parce que c'était après, mais c'est quand même intéressant de le noter. Il y a quelques agences réglementaires qui subventionnent plutôt massivement la recherche sur les maladies professionnelles. Donc, il y a entre autres le Workers' Compensation Board of Manitoba, WorkSafe BC, et le WSIB en Ontario, qui, par le biais du Research Advisory Council, a débloqué beaucoup de fonds. Et depuis 1999, ils ont subventionné plus de 200 projets de recherche, dont certains sur les maladies professionnelles. Et il y a entre autres quelques projets qui ont été faits par les gens du CREAD. Et il y a également 2 hôpitaux qui se sont démarqués. Il y a l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, entre autres avec les travaux sur l'asthme de Dr Jean-Luc Malo. Ce qu'on a relevé sur les sites Internet des agences, évidemment, des organisations, ce sont des études qui portaient sur des maladies professionnelles. On s'est servi un peu de la liste du Bureau international du travail pour ça. C'était des études qui étaient actives à un moment donné dans la période 2007 à 2012. Pour les informations qu'on pouvait recueillir dans les résumés de recherche, on a relevé la maladie principale à l'étude, l'organisme ou l'institut, soit qui faisait la recherche ou qui avait subventionné la recherche. Il y avait un petit peu de contraintes par rapport à l'information parfois, donc on a dû classifier certains des projets de recherche selon vraiment l'organisme subventionnaire plutôt que l'affiliation principale du chercheur. Et on a également identifié, si c'était spécifié, le milieu, le risque ou les conditions de travail à l'étude. Et on a également classifié selon les devis d'études. Donc, il y avait des devis épidémiologiques, donc des études transversales, des études cas témoins, descriptives. Également d'évaluation d'exposition, donc de l'expologie, du jumelage de fichiers, des études descriptives. Il y avait également des études de développement d'outils, donc de la métrologie, du développement d'indicateurs biologiques ou encore du développement de bases de données. Des études de traitement de certaines des maladies professionnelles. Il y avait quelques études de recherche fondamentale, de la revue de littérature, des méta-analyses. Et puisqu'on faisait une espèce de recensement systématique de tout ce qu'on trouvait, on a inclus également tout ce qui est les projets de transfert de connaissances relatifs aux projets de recherche finalement sur les maladies professionnelles qu'on identifiait. Donc là-dedans, il y avait des recommandations, des documentations de prévention et de sensibilisation. On a identifié en fait 119 projets de recherche. C'est sûr que c'est fort probablement sous-estimé, ce nombre-là, mais en fait, on a recueilli de l'information pour 119 projets, dont 49 étaient toujours en cours en 2012. Ça, c'est dans tout le Canada. On a identifié justement une quinzaine d'instituts et d'organisations qui s'intéressaient à la problématique. Les maladies les plus étudiées étaient le cancer et l'asthme, et ça, on va y revenir. Et les organisations les plus impliquées sont WorkSafe BC pour la subvention des études, l'Institut national de santé publique, l'IRSST, le WSIB et le OCRC.
Donc ça ici, c'est un petit peu lourd comme tableau, mais ça vous donne une liste de toutes les maladies professionnelles qu'on a pu recenser. Ici, c'est pour les 5 organismes les plus actifs en recherche. Ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que les 5 maladies les plus étudiées, c'est le cancer, l'asthme, les maladies respiratoires, les troubles musculo-squelettiques et l'amiantose. Mais on voit également qu'il y a des études sur l'influenza, la berlioz, les affections psychologiques, également sur des dérèglements du rythme circadien, par exemple. J'aimerais attirer votre attention à quelque chose d'intéressant ici. Patrice, ce matin, nous a montré que la maladie professionnelle la plus indemnisée était la perte de l'ouïe, ou en fait les troubles de l'oreille. On a été en mesure de recenser seulement 2 études sur la perte auditive. Ici, encore une fois, c'est juste les 5 organismes les plus actifs, là, donc c'est sûr qu'il y a seulement qu'une étude qui est dans ces 5 organismes-là. C'était à l'IRSST et c'est au sujet des substances autotoxiques. Donc, M. Tony Leroux va nous en parler un peu tantôt. Mais voilà, donc on a été surpris par le faible nombre d'études sur la perte de l'ouïe. Donc, pour revenir sur les 5 maladies professionnelles les plus étudiées au Canada, le cancer, il y a 34 études sur le cancer, 34 recherches. La majorité, c'était sur le cancer en général, mais il y a quand même une bonne proportion des études sur le cancer du poumon. 7 études sur le cancer du poumon. Il y a également des études sur le cancer du mésothélium, de la prostate, du sein, colorectal et ORL. On avait 17 études sur l'asthme. 12 études sur les maladies respiratoires. Ça comprenait de l'inflammation, des infections aux archébactéries, du syndrome respiratoire aigu ou d'autres virus respiratoires. Pour ce qui est des troubles musculo-squelettiques, la majorité des études étaient au sujet des tendinites. Donc, on a identifié 6 études au sujet des tendinites, mais il y avait également des études sur les troubles, les maux de dos, la fasciite plantaire et le syndrome des vibrations main-bras. Et il y avait 9 études sur l'amiantose. Donc, si on prend toutes les recherches qui ont trait à des maladies qui affectent les voies respiratoires, donc on a l'asthme, les maladies respiratoires, l'amiantose, le cancer du poumon et la berlioz, il y a 40% des projets de recherche qu'on a identifiés qui portent sur des maladies relatives aux voies respiratoires. Donc, ça reflète quand même bien l'intérêt des chercheurs pour ce qui est considéré comme la voie d'entrée principale des contaminants en milieu de travail, c'est-à-dire les voies respiratoires. Juste pour avoir une petite idée d'où pouvait se comparer le Canada par rapport à l'international, c'est sûr qu'on n'a pas fait cette recension systématique de toutes les études dans les pays en entier, mais on a regardé ce qui se faisait à l'INRS en France et à NIOSH aux États-Unis. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les 2 maladies les plus étudiées sont effectivement le cancer et les maladies respiratoires. On a tenté de classifier, lorsque c'était spécifié dans les résumés de recherche, s'il y avait des milieux en particulier qui étaient visés par les projets ou encore des risques. La majorité des projets portaient principalement, en général, en fait, c'était sur la maladie en question. Mais on a quand même identifié plusieurs milieux, donc 16 milieux différents. On voit le système de la santé qui est surreprésenté. Également, le milieu des mines, la construction, les moulins, etc. Donc, par exemple, ici, il y avait une exploitation d'une banque de données tirée de la littérature sur l'exposition des travailleurs de la construction à la silice cristalline. Pour ce qui est des risques, on avait plusieurs risques quand même de spécifier dans certaines des études, donc les vibrations, le bruit, l'amiante, le cèdre rouge. Donc, justement, ici, il y a eu une étude sur des marqueurs de sévérité pour l'asthme suite à l'exposition au cèdre rouge, financée par WorkSafe BC. Et encore, il y a des conditions de travail. Donc, par exemple, il y a une étude, en fait, une méta-analyse de l'INSPQ qui a déterminé les effets du bruit en milieu de travail durant la grossesse. Maintenant, on a voulu voir quels étaient les devis de recherche qui étaient utilisés pour faire la recherche sur les maladies professionnelles. Donc, on voit qu'il y a quand même des devis assez divers. Comme je vous ai mentionné précédemment, là, il y a de l'épidémiologie, de l'évaluation d'exposition, développement d'outils, etc. Les 5 organismes les plus actifs, ce sont ceux encadrés en rouge. Il y a une bonne variété de devis, mais principalement de l'épidémiologie, de l'évaluation d'exposition, développement d'outils et revue de littérature. Et si on y va par maladie, le cancer et l'asthme sont principalement étudiés par le biais de devis épidémiologiques. Mais il y a quand même une bonne variété de devis d'études pour étudier les maladies. Madame Larue a fait référence à la revue de la publication sur le cancer chez les travailleurs des chantiers maritimes. Et un autre exemple ici, c'est une étude de recherche fondamentale sur le rôle de certaines molécules dans la régénération des tendons au niveau de la tendinite. Et un développement d'outils ici, c'est un outil de caractérisation préliminaire d'un milieu de travail au regard de la santé psychologique au travail, développé par l'INSPQ. Donc, il y a vraiment une bonne variété de devis d'études dans la recherche.
Finalement, je vous mentionnais qu'on a relevé également les projets de transfert de connaissances, parce qu'évidemment, on considère que c'est très important, post-recherche, de transmettre cette information-là. Donc, l'INSPQ a le plus grand nombre de projets de transfert de connaissances, donc au sujet de maladies professionnelles, avec 7 projets. Il y a également l'IRSST qui a fait des documentations de prévention et l'OCRC et WorkSafe BC qui ont fait d'autres travaux en sensibilisation, prévention, recommandations, par exemple. Juste pour vous donner des exemples comme ça, un des projets de l'INSPQ, c'était de faire un avis sur le retrait préventif en milieu scolaire des travailleurs enceintes en lien avec la grippe pandémique H1N1. On a encore ici un document d'information et de prévention sur l'asthme au travail de l'IRSST. Et ici, c'est un document de l'OCRC au sujet du travail posté, donc le risque de cancer chez les travailleurs postés. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le Canada est, oui, effectivement, très actif en recherche sur les maladies professionnelles. Les 5 organismes et instituts les plus actifs sont responsables de plus de 85% des projets de recherche en 2007 et 2012. Les maladies professionnelles les plus étudiées au Canada sont le cancer, avec 29% des études recensées, et l'asthme, avec 14% des études recensées. Et finalement, le devis de recherche épidémiologique ainsi que l'évaluation de l'exposition sont les plus représentés, avec 56% des études. Alors, merci beaucoup.